La Bible, du début jusqu'à la fin, dit très clairement que les temps finiront un jour. Jésus revient pour prendre son Église et il nous apprend comment vivre dans la certitude de son second avènement. Ouvrez vos Bibles à Luc 17, à partir du verset 11. Nous arrivons à la fin de cette série intitulée « La sagesse endurante ». La plupart des gens deviennent de grands guerriers de la prière. Ils s'accrochent à Jésus lorsqu'ils ont désespérément besoin qu'il réponde à leurs prières. C'est un fait. Je l'ai vu partout dans le monde, pas seulement à un seul endroit. Mais souvent, j'ai bien dit souvent, pas toujours, mais souvent, quand le besoin est satisfait, pas toujours, la majorité des gens, mais pas tous, prient rarement avec la même intensité que quand ils suppliaient Jésus. Dans Luc 17, vous voyez qu'un seul sur les 10, vous pouvez faire ce geste avec moi, un seul sur les 10 qui ont été guéris de manière surnaturelle et miraculeuse par Jésus est revenu pour remercier Jésus. Non pas pour lui adresser des paroles creuses ou un remerciement tiède, mais cet homme était tout aussi enthousiaste et intense dans son action de grâce qu'il l'était lorsqu'il suppliait Jésus de le guérir. Regardez les Écritures avec moi, s'il vous plaît. Un groupe de 10 lépreux mélancoliques ont rencontré Jésus à la frontière entre la Samarie et la Galilée. Je vais vous dire pourquoi à la frontière, c'est très important. Luc, étant méticuleux dans les détails, il devait nous donner ce petit détail. Car selon la loi, les lépreux devaient vivre en dehors des limites de la ville. Selon la loi, les lépreux devaient vivre dans une zone déserte. Ces 10 personnes comprenaient des Samaritains et des Juifs. Nous ne connaissons pas le pourcentage exact. Normalement, les Juifs et les Samaritains n'avaient aucun contact entre eux. Vous vous souvenez du chapitre 4 de Jean où Jésus parlait à la Samaritaine et où elle lui a rappelé que les Juifs n'avaient aucun contact avec les Samaritains. Mais la misère a rapproché ces deux groupes, ces deux ennemis historiques. Dans Lévitique 13, la Bible nous dit que le diagnostic de la lèpre est laissé à l'appréciation du prêtre. Et dès les premiers signes de lèpre sur la peau, la personne se rend chez le prêtre qui lui impose 7 jours d'isolement afin de déterminer s'il s'agit d'un cas passager ou non. Au bout de 7 jours, il l'examine à nouveau et si 7 jours plus tard, les symptômes sont toujours présents, il le déclare lépreux et le prêtre prononce cette déclaration. À ce moment-là, il doit vivre dans l'isolement. Les lépreux doivent vivre en dehors de la société, en dehors des murs de la ville, en dehors de la communauté. Ils doivent être isolés. La seule personne autorisée à s'approcher d'un lépreux est un autre lépreux. La vie d'un lépreux était un véritable enfer sur terre. C'est vraiment le cas, nous ne pouvons même pas le comprendre. Car dans l'Ancien Testament, la lèpre était un type de péché. Comprenez-vous ce que j'entends par un type? Ce n'est pas exactement cela, ça n'a rien à voir avec le péché, mais c'est un type de péché. Tout comme nous disons dans la Bible que Pharaon est un type de Satan. Il n'est pas Satan, mais il est un type de Satan. Et l'idée est que la communauté doit rester pure. La communauté de Dieu, le peuple de Dieu, doit rester à l'écart de toute contamination. Ainsi, les Samaritains
ont repoussé les lépreux hors de leurs frontières, tout comme les Juifs de Galilée, et ils se sont donc retrouvés à la frontière entre ces deux régions. C'est pourquoi Jésus, et lui seul, pouvait toucher un lépreux. Pourquoi lui seul? Parce qu'il est le seul porteur de péché qui puisse toucher un pécheur sans être lui-même pécheur. Parce qu'il est le seul à pouvoir toucher un pécheur sans être contaminé par le péché. Parce qu'il est le seul Dieu, homme parfait et sans péché, qui enlève notre péché. Et donc ces 10 hommes se tenaient à distance et criaient « Jésus, aie pitié de nous !» Quelqu'un leur avait probablement dit « Hé les gars, Jésus va contourner cette région. Personne ne s'approche jamais de nous. Personne ne vient dans cette ville frontalière. Mais le voilà qui arrive. » Et ils ont donc tout de suite compris que seul Jésus pouvait les guérir. Alors ils ont commencé à crier « Jésus, aie pitié de nous !» Vous voyez, seul Jésus comprenait leur désespoir. Seul Jésus comprenait leur situation difficile. Seul Jésus comprenait leur sentiment de rejet. Seul Jésus comprenait leurs besoins désespérés et leur désir le plus profond. Seul Jésus comprenait leur esprit brisé à l'intérieur d'eux. Seul Jésus comprenait leur solitude douloureuse. Seul Jésus comprenait cet isolement solitaire. Seul Jésus comprenait leur douleur intérieure. Regardez le texte avec moi, s'il vous plaît. Voici ce qui est étonnant. Jésus ne leur dit même pas « Vous êtes guéris ». Savez-vous combien de fois il a touché les gens et ils étaient guéris? Il ne leur a même pas dit cela. Remarquez donc cela dans ce texte. Il ne leur dit pas « Hé, vous avez été guéris de manière surnaturelle, miraculeuse ». Non, 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 non. Savez-vous ce qu'il leur a dit? Allez vous montrer au prêtre pour obtenir un certificat de purification. Pensez-y avec moi, d'accord? Pensez-y. Les personnes qui étaient considérées comme les pires parmi les pires peuvent désormais réintégrer la société. Elles peuvent désormais trouver un emploi. Elles peuvent désormais parler aux gens. Elles peuvent même se marier et avoir des enfants. Vous me suivez? Et c'est ce que Jésus a fait pour elles. Au-delà de la guérison physique, c'est ce qu'il a fait pour elles. Il ne s'agissait pas seulement de guérir une maladie ou un trouble. Il leur a rendu leur vie terrestre. Il leur a donné la possibilité de vivre. Mais voici la tragédie. Voici la tragédie. Êtes-vous prêts? Seul un des 10 est revenu. Ces 9 autres ont pris leur guérison pour acquise. Ces 9 autres ont pris le cadeau et ont rejeté celui qui le leur avait donné. Ces 9 autres ont pensé que c'était le fait de déclarer et de revendiquer, de saisir et de clamer haut et fort qui les avait guéris. Rien n'a changé. Les gens s'attribuent toujours le mérite de leur attitude positive, d'une attitude mentale positive qui permet vraiment d'accomplir des choses. Un seul est revenu vers Jésus avec un sentiment profond de gratitude et de reconnaissance. Comme je l'ai dit, le docteur Luc est si méticuleux dans les détails qu'il s'est assuré que nous sachions que celui-ci était un Samaritain. Il s'est assuré que nous le comprenions. Écoutez-moi, la gratitude envers Dieu pour notre salut ne devrait pas être quelque chose de rare. Elle devrait être aussi régulière que les battements de notre cœur. Il y a quelques années, quelqu'un a fait une déclaration. Voici ce que c'était: celui qui oublie le langage de la gratitude ne pourra jamais connaître le vrai bonheur. Je voudrais que vous remarquiez les 2 actes distincts dans les versets 15 et 16. Vous pouvez les voir dans les Écritures.
Deux actes distincts. Au vers 15, il loue Dieu à haute voix. Au verset 16, ça ne lui suffit pas. Il tombe face contre terre devant Jésus en signe de reconnaissance. Je voudrais vraiment vous donner 3 leçons à tirer de cet incident, d'accord? 3 leçons. La première leçon que je voudrais vous donner est la suivante. Nombreuses sont les demandes. Rares sont les remerciements. Deuxièmement, nombreuses sont les professions de foi. Rare est la gratitude. Et troisièmement, la plus grande bénédiction réside dans la reconnaissance. Et plus votre gratitude est grande, plus votre bénédiction est grande. Je veux vous montrer cela très rapidement. Nombreuses sont les demandes, rares sont les remerciements. Ces personnes ne se souciaient pas de remercier Jésus de quelque manière que ce soit. Elles n'ont même pas murmuré les mots. Elles ne se sont tout simplement jamais présentées. Quand elles avaient besoin que Jésus les guérisse, elles ont crié à haute voix « Jésus, aie pitié !» Quand elles voulaient un miracle, quand elles étaient désespérées, quand elles étaient dans la difficulté, quand elles étaient dans le besoin, elles criaient. Les demandes sont nombreuses, les remerciements sont rares. Quand le soleil brille, que le ciel est bleu et que l'herbe est verte, dès que nous entendons un cri de détresse ou que le tunnel sombre se referme, nous crions vers Dieu. Lorsque nos besoins sont satisfaits, rares sont ceux qui reviennent vers Dieu avec la même intensité, avec la même gratitude sincère qu'ils avaient lorsqu'ils ont formulé leur demande. Je veux vous le dire, Dieu m'en est témoin. Je veux vous le dire, que Dieu me garde de ce péché et que Dieu garde tous ceux qui m'écoutent. Les demandes sont nombreuses, les remerciements sont rares. Deuxièmement, nombreux sont ceux qui professent leur foi, mais rares sont ceux qui sont vraiment reconnaissants. On ne nous dit pas si les 9 autres ne croyaient pas en Jésus. Nous ne le savons pas, d'accord? On ne nous dit pas si les 9 autres ne professaient pas leur foi chrétienne. Nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'ils devaient croire aux paroles de Jésus, car ils se sont rendus directement chez les prêtres. Au moment où ils en avaient besoin, ils étaient prêts à professer n'importe quoi. Dans le besoin, ils étaient prêts à tout faire. Dans le besoin, ils étaient prêts à accepter tout ce qui pouvait les aider. Et pourtant, lorsque leur désespoir a été comblé, cela ne s'est jamais traduit par une reconnaissance tangible. Cela ne s'est jamais traduit par une gratitude pratique. Cela ne s'est jamais traduit par une expression tangible de reconnaissance. Écoutez-moi, il y a tant de gens qui luttent avec Dieu comme Jacob, ou qui intercèdent comme Élie, ou qui supplient Dieu comme Jérémie, mais très peu reviennent vers le Seigneur avec la même intensité que cet ancien lépreux samaritain. Je prie Dieu que cela ne soit jamais dit de moi. Les demandes sont nombreuses, les remerciements sont rares. Les professions de foi sont nombreuses, les véritables reconnaissances sont rares. Troisièmement, et c'est très important, plus la reconnaissance est grande, plus la bénédiction est grande. Vous voyez, la bénédiction ne réside pas seulement dans la demande et la réponse. Une bénédiction bien plus grande, une bénédiction incommensurable, découle de l'attitude même de la reconnaissance. Elle découle du cœur reconnaissant. Et je ne parle pas seulement d'occasions particulières, je parle d'une attitude quotidienne, aussi naturelle que les battements de votre cœur. Je voudrais que vous remarquiez plusieurs choses à propos de ce Samaritain. Tout d'abord, sa détermination. Cet homme était déterminé. Il était déterminé et il est retourné seul vers Jésus. Comprenez-vous cela? Seul.
Il était samaritain. Les autres étaient juifs, mais cela n'avait aucune importance pour lui. Il aurait pu se dire, « Savez-vous ce que je dois faire ? Je ne voudrais pas retourner seul vers Jésus. » Si ses compatriotes juifs n'y vont pas, il aurait pu se dire, « Vous savez quoi ? Je vais attendre qu'ils y aillent et j'irai avec eux. » Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que son attitude de gratitude se réjouissait de chanter seul le chant de reconnaissance. Bien-aimés, écoutez-moi. Voici mon témoignage. Je ne peux pas mesurer ma gratitude par rapport aux autres. Et je vous supplie de faire de même. Même s'ils semblent plus spirituels, même s'ils semblent mieux connaître les Écritures que quiconque, même s'ils semblent plus impliqués que vous dans les activités de l'Église, même s'ils semblent plus mûrs que les autres. Certains d'entre vous se souviennent, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que l'homme qui m'a formé au tout début de ma marche avec Jésus était un homme illettré. Je n'ai jamais oublié et je n'oublierai jamais ses leçons. Il m'a appris quelque chose comme ceci, « Michael, si jamais tu veux trébucher dans ta marche chrétienne, garde les yeux fixés sur les dirigeants de l'Église. Garde les yeux fixés sur les dirigeants de l'Église, je ne l'oublierai jamais. » Il a ajouté, « Tu sais quoi? Plus ils sont grands, plus tu trébucheras. » Et il ne parlait pas de leur taille. Il parlait des grands noms. Il a dit, garde toujours les yeux fixés sur Jésus. Il ne te fera jamais, 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 jamais trébucher. Cet ancien lépreux était déterminé, mais il était aussi rapide. Il était rapide. Il est revenu immédiatement vers Jésus. Il n'a pas attendu un jour ou deux, une semaine ou deux, un mois ou deux. Bien-aimés, ne remettez pas à plus tard votre gratitude tangible. Ne la remettez pas à plus tard. N'attendez pas le moment opportun, il pourrait ne jamais venir. Il était déterminé, il était rapide, mais il était aussi intense. Il ne s'est pas contenté d'un merci tiède et typique. Il ne s'est pas contenté d'une poignée de main froide et d'un merci. Il est revenu d'une voix forte, aussi forte que celle avec laquelle il avait demandé à Jésus de le guérir. Or, écoutez, il ne se vantait pas. Vous devez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi il ne se vantait pas. Il n'essayait pas d'attirer l'attention sur lui, et je vais vous dire pourquoi. C'est très probable qu'il ne comprenait même pas ces subtilités que nous avons habituellement, qu'il ne comprenait pas ces choses parce que dans notre culture cynique, nous pouvons dire des choses comme ça, mais cet homme a été isolé pendant la majeure partie de sa vie, donc il ne pensait même pas à ce genre de choses. Mais il a exprimé sa gratitude avec la même intensité que celle avec laquelle il avait demandé. Cet ancien lépreux était déterminé, il était rapide, il était intense et il était humble. J'ai rencontré des chrétiens qui vous feront savoir à quel point ils sont fiers de leur humilité et ils veulent que vous le sachiez. Cet homme est tombé aux pieds de Jésus comme pour dire « Jésus, sans ton amour, Jésus, sans ta grâce, Jésus, sans ta guérison, Jésus, sans ta miséricorde, je ne suis rien. » Au verset 18, vous voyez que Jésus exprime une déception réelle. Une déception réelle. Voici une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, même les fidèles. Vous voyez, Jésus est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il y a de nombreuses années, j'ai connu quelqu'un qui disait qu'il était une force. Non, il est une personne. Et il est désigné par le pronom « il » dans la Bible, au masculin. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est attristé, que notre désobéissance délibérée l'attriste.
Je sais que lorsque je suis convaincu d'avoir dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, je m'arrête immédiatement et je dis « Saint-Esprit, je suis vraiment désolé. Je veux te consoler par mon obéissance. » C'est une personne. Mes chers amis, écoutez attentivement. C'est là que cet ancien lépreux samaritain aurait pu tout gâcher. Vous dites, Michael, que veux-tu dire par là? Comment aurait-il pu tout gâcher? Comment? Tu sais, Jésus, ils ne sont tout simplement pas aussi reconnaissants que moi. Tu sais, Jésus, nous, les Samaritains, nous avons vraiment été incompris pendant toutes ces années. Non, pas du tout. Il n'a rien fait de tel. Il n'était même pas intéressé à souligner les faiblesses des autres. Je veux conclure en soulignant la bénédiction la plus importante, la plus stupéfiante, la plus fantastique, la plus indescriptible, je ne sais pas combien d'adjectifs, je n'en ai pas trouvé d'autres dans le dictionnaire, qui a engendré cette reconnaissance, l'attitude de gratitude de la part de ce Samaritain. N'oubliez pas cela, verset 19. Verset 19. Si vous oubliez tout le reste, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, car c'est vraiment très important. C'est important. Verset 19. Regardez-le avec moi. Cet homme reconnaissant avait déjà reçu la guérison physique. Mais en revenant avec des remerciements effusifs, il a fini par recevoir un cadeau qui va bien au-delà de la guérison physique. Il a reçu une guérison spirituelle, unique et éternelle que les autres n'ont pas obtenue. Vous voyez, au-delà du miracle et au-delà de la guérison, au-delà des bénédictions matérielles et terrestres, il y a une bénédiction qui est beaucoup plus importante. Il y a une bénédiction qui est beaucoup plus tangible. Il y a une bénédiction qui dure pour toujours et à jamais. Elle est constante et éternelle. Les 10 lépreux ont tous été guéris physiquement, mais seul le Samaritain reconnaissant a reçu le salut éternel. Écoutez ce que Jésus lui a dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a guéri complètement pour l'éternité. » C'est vraiment ce que ça signifie littéralement. Bien-aimés, votre gratitude et votre reconnaissance continuelle envers le Seigneur amènent leur propre bénédiction, Votre gratitude et votre reconnaissance continuelle peuvent vous donner une bénédiction qui surpasse de loin toutes les richesses du monde.